Ok. Partagez, s'il vous plaît, qu'on atteigne le nombre de 10 là. C'est de partager un peu et faire un petit direct par rapport à la situation de l'Église catholique. Hmm. Voilà. Donc, ouais, vous-même, vous avez vu ce qui se passe en ce moment avec l'Église catholique, avec la déclaration du pape. Donc, on va analyser, on va faire un petit exercice d'analyse. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bon, c'est parti, hein. Les gens vont nous rejoindre. Essayez de partager dans les groupes parce que moi, personnellement, je ne peux pas partager parce que généralement, quand je partage dans les groupes, dans les groupes, ça se bloque. Je ne comprends pas. Donc, comme je vous disais, la situation du Vatican, ce n'est pas... sauf qu'il y en a que les yeux s'ouvrent aujourd'hui. Il y en a que les yeux s'ouvrent aujourd'hui, mais c'est une situation qui perdure depuis bien longtemps. C'est comme ça que c'est... L'homosexualité là-bas, c'est normal, légal depuis longtemps. Mais ce n'était pas déclaré. Il est hors de question qu'on fasse une église ou une religion ou une spiritualité où on évite les hommes de se marier. Où on dit pour X ou Y raison que les hommes qui sont là ne doivent pas se marier. Quand les hommes ne se marient pas depuis longtemps, voilà, les scènes de pédophilie. Parce que si vous évitez, c'est naturel. Si vous évitez un homme de se marier, vous vous attendez à quoi? Vous attendez à un certain nombre de comportements pareils. Et la majeure partie des gens qui ont fondé même cette église-là, c'est des gens qui étaient d'une méchanceté avec les femmes. Tous les pères de l'église, c'était des gens qui avaient de la haine des femmes, la haine complète des femmes. Donc, quand vous voyez une église, par exemple, on vous dit les hommes ne se marient pas, les prêtres ne se marient pas, c'est d'abord même... C'est un truc qui est voué à l'échec. Imaginez-vous que si tout le monde veut être prêtre aujourd'hui, mais d'ici 50 ans, la nature, hein, la civilisation disparaît. Parce qu'il faut vivre, il faut avoir une femme, un homme pour pouvoir faire des enfants. Mais vous décidez que les hommes ne doivent pas se marier. Mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Et de deux, l'ancien pape, l'ancien cardinal allemand, c'était Ratzinger ou c'était qui? Vous savez pourquoi est-ce qu'on l'a remplacé? On l'a remplacé simplement parce qu'il ne voulait pas accepter cette mafia-là. Il ne voulait pas. C'est comme ça que l'Amérique a décidé de mettre la Banque du Vatican, geler les comptes de la vente de la banque au Vatican et essayer de faire chanter le Vatican qu'on va exposer toutes les histoires de pédophilie, les collaborations avec le nazi. On a mis la pression sur ce monsieur Rising, l'ancien pape là. Il a toujours refusé, mais à la dernière minute, il a fini par céder. Il a fini par céder à la dernière minute. C'est pour ça qu'on vous a envoyé celui où c'est François ou c'est qui. Il est venu avec la com, avec la communication. Parce que vous les Noirs, vous aimez bien les gens qui paraissent beaux. Maintenant, ils sont arrivés, on dit que c'est le pape François, c'est un jésuite. Il lave les pieds des pauvres. Voilà les histoires avec lesquelles on vous a pris. Il est gentil, il est calme, il lave les pieds des pauvres. Allez, après, il vous a mis la carotte bien profonde. Après, il vous a mis la carotte bien profonde. Hein? C'est toujours sur le coup de ce Vatican-là qu'on est en train de vouloir légaliser la pédophilie. On parle de la libéralisation des sexes, la libéralisation des sexes à partir de 8 ans. Donc, à 8 ans, une fille consentante peut faire l'amour. Et c'est toutes ces bêtises, et ce sont eux qui viennent légitimer ça. Quand les gens ne vont pas prendre la peine de faire marcher les sens critiques, ils seront toujours les victimes d'un autre système. C'est comme ça que ça marche. Quand les gens vont entrer dans un cercle, dans une maison, dans un secte où ils ne savent
ni les tenants, ni les aboutissants, ça va donner ce que ça donne là. Moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. C'est vous aujourd'hui qui êtes surpris de ces histoires. Ça ne me surprend pas. On vous dit depuis que cette mission-là, la mission catholique au christianisme, c'est une mafia. Mais quand tu dis ça, les gens te regardent comme un extraterrestre. Ils vont te sortir des arguments bizarres. Non, l'église en soi n'est pas comme ça. C'est les hommes qui incarnent ça. Voilà les histoires qu'ils racontent. Voilà les histoires qui vont vous sortir. Non, maintenant on dit que non, c'est le pape. Il est libre de dire, la parole ne dit pas ça. Autant de choses, autant, parce que vous voulez défendre l'indéfendable. Vous voulez défendre l'indéfendable. C'est une abomination. C'est une abomination dans tous les livres sacrés. Un homme qui va avec un homme, c'est une abomination. Mais les Africains, les colonisés, sont prêts à pardonner et à défendre même ce qu'on ne peut pas défendre. Sont prêts à défendre ce qu'on ne peut pas défendre. Tu vas voir encore aujourd'hui les chrétiens qui vont aller te raconter ci ou te raconter ça. Les choses qui ne tiennent pas la route, tout simplement parce qu'ils ont peur. Tout simplement parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas pris confiance en eux. C'est la peur qui nous amène dans cette connerie-là, aujourd'hui. C'est tout. Vous avez peur. Tout Africain qui est chrétien, c'est un peureux. Tout Africain qui est musulman, c'est un peureux. Parce qu'il a peur. Salut Rena, comment tu vas? Tes gâteaux là, il faut faire les gâteaux là pour qu'on mange. Tu ne peux pas faire les gâteaux comme ça, tu manges seulement toi-même. C'est comment même? Donc tout Africain qui croit à ces bêtises là, c'est un peureux. Ne pas connaître, c'est quelque chose. Mais refuser de connaître, c'est autre chose. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui montrent que toutes ces histoires qu'on nous a emportées chez nous, là, c'était de la merde. Il suffit juste d'être un tout petit peu éveillé et vous voyez la vérité. Aujourd'hui, ça se voit. Vous voyez les prêtres qui arrivent à l'église, ils demandent aux enfants de 2000. Ça, c'est dans les réseaux sociaux. De 2000. Il faut donner 2000 pour on ne sait pas quoi. Tu n'as pas 2000, on ne te fait pas sortir. Tu n'as pas 2000, non, tu n'adhères pas. Il faut payer, c'est dans l'enveloppe. Il prend l'argent dans l'enveloppe, il compte. Si ce n'est pas l'argent qu'on a demandé, on te fout à la porte. Voilà les trucs qu'on nous a emportés chez nous. Voilà les trucs qu'on pouvait dire avant, il n'y avait pas Internet, on n'avait pas libéralisé la parole, il y avait un certain nombre de choses qui étaient vicieuses. Mais aujourd'hui, tout le monde voit. Les gens sont là, ils expliquent. Il y a les gens comme Jean-Philippe Omotunde qui est un spécialiste de la chose. Ils expliquent. Mais, comme on a cette mémoire de coloniser là, tout le monde, les gens refusent de voir l'évidence. L'évidence, elle est là. Les gens refusent de voir. Bon, je vais vous dire pourquoi est-ce que l'Église catholique est en train de partir en dérive comme ça là. Parce qu'il faut expliquer les choses de A à Z. Je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est en train de partir. Vous savez, le monde d'après la guerre de 45, c'est ce monde-là qu'on est en train de vouloir écouler. On veut écouler ce monde-là. Ce monde est arrivé avec une civilisation qui était judo-chrétienne, qui avait plus ou moins des valeurs et on peut dire, il y avait encore du sacré. Donc, ça fait qu'il y a un certain nombre de choses que les gens ne pouvaient pas faire parce qu'on estimait que non, c'était sacré. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc, il y avait encore de la sacralité à cette époque. Maintenant, le monde de 2000 est en train de vouloir effacer ce monde de 1945, là, le monde d'après-guerre. Le monde de 2000 est en train de vouloir effacer ça. Donc, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère. Et entrer dans cette nouvelle ère, il faut ramener des nouvelles spiritualités. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de se dire que la civilisation dans laquelle on est comment dirais-je, a donné le maximum qu'elle pouvait donner. Donc, ils veulent passer à autre chose. C'est pour ça qu'on est en train de vouloir détruire le monde judéo-chrétien pour vous amener dans le monde maçonnique. Et ce monde maçonnique, ça c'est le sionisme, c'est le satanisme, où on va mettre, les gens seront en couple avec, où on est en train de vouloir faire en sorte que les femmes parviennent à tomber enceintes sans plus besoin d'avoir l'homme, où on est en train de vouloir mettre les gens en couple avec les animaux. C'est un peu de tout ça. C'est un peu de tout ça qu'on est en train de vouloir mettre. Et maintenant, pour ça, pour pouvoir ramener aussi certains chrétiens dans cette affaire-là, il va falloir qu'on attaque le Vatican. Et le Vatican va
ramener un bon nombre d'esclaves, parce que vous serez des esclaves. On est en train d'aller dans une civilisation d'esclavage, de la robotisation. Donc, il faut que le pape adhère pour que ceux qui croient encore au pape, ils vont tous basculer. Aujourd'hui, les mœurs sont devenues, les mœurs sont dépravées. Homme. Tu vas voir les enfants de 12 ans, elles paraissent déjà la nouvelle création des hommes. Tu vas voir où c'est les hommes robots, où c'est les hommes machines. C'est le monde dans lequel on est. C'est le monde dans lequel on veut nous emporter. Et maintenant, ce monde-là, il fallait attaquer une guerre. Il fallait une guerre pour amener toute la civilisation dans ce monde-là. Mais ils se sont rendus compte que s'ils partaient faire la guerre, ça allait être risqué pour eux. Ça allait être risqué pour eux. Donc, du coup, ils nous ont balancé une maladie, une épidémie comme celle que vous voyez là. En sachant que quand les médias vont prendre, comme les médias prennent la parole là, avec la peur, on nous prépare un vaccin. Ce vaccin qu'on est en train de préparer là, c'est un vaccin qui va détruire toutes les attaques des hommes. Donc, ça va nous paralyser complètement. Ça va faire en sorte que on sera comme des robots. On pourra gérer nos humeurs à travers Internet, à travers les bases de données. Parce que c'est une puce qu'on nous met au corps. C'est une puce en fait qu'on nous met au corps. Et avec cette puce-là, on est capable de te manipuler, de changer ton humeur. Donc, on est en train de passer dans un nouveau monde où les gens seront des esclaves. Et vous allez voir une communauté qu'on va épargner. Les grandes familles, dans la Bible, on dit que le peuple élu, tous ces gens-là sont épargnés de tout ça. Maintenant, c'est nous les Africains, du prolétariat. C'est le prolétariat africain et le prolétariat européen qu'on est en train de vouloir mélanger tout ça là. Fabriquer un genre de trucs, métissage, assis là, couple animal, on veut prendre ou c'est quoi de l'animal et de l'homme pour pouvoir joindre tout ça là. C'est la folie la folie, comment dire, de la science. Même pas de la science, la folie de la technologie. La folie de la technologie, voilà le monde dans lequel on est en train de nous emporter. Et le Vatican en même temps veut partir dans ça. Le Vatican en même temps veut partir dans ça. Les gens comme les Atali disaient qu'on va aller là-bas avec la guerre ou sans guerre, mais eux ils ont compris après que non, si on entame une guerre, il faut les matières premières pour financer cette guerre-là. Et les matières premières là se retrouvent dans un continent qui a aussi pris conscience. C'est en Afrique. Et aujourd'hui, l'Europe aussi maintenant se rend compte qu'effectivement, notre apport, c'est l'Afrique. Parce que la situation, si on peut l'analyser dans plusieurs sens. Quand De Gaulle, quand l'Allemagne attaque la France, quand l'Allemagne attaque la France, De Gaulle fut à Londres. Après Londres, il vient sur le continent africain. C'est du continent africain qu'il se relance à partir des années 40. Il n'y avait même pas encore les guerres en Europe. Mais en Afrique, on faisait déjà la guerre pour renverser le Troisième Reich. Donc Hitler qui avait déjà conquis la France, qui avait déjà fait collaborer les gens comme les Pétain, les Vichy et consorts. Donc il les avait déjà tous pris. Donc De Gaulle est ressorti de chez lui, venu en Afrique. Donc on est dans cette même vision, on est dans cette même situation où la France aujourd'hui est pieds et mains liés. Elle ne peut pas s'en sortir devant les riches de ce monde. Parce que les hommes politiques en France sont devenus tous des marionnettes. Parce qu'il y a un système qui est en marche et aucun homme politique ne peut dire niet. On a fait partie Fillon. On a fait partie Fillon à la présidentielle parce qu'on a estimé que c'est un papa, il a les enfants, il est encore un peu catholique. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas accepter. On a tout fait pour dégager Fillon. On a mis Macron. Macron qui n'a pas d'enfant. Macron qui n'a pas d'enfant. Macron qui n'a aucune attache. Donc il va passer toutes ces conneries-là sans se rendre compte, sans souci. Donc voilà un peu la situation dans laquelle on est. Voilà un peu la situation dans laquelle on est. Donc du coup, ils ont toujours dans leur tête que ils peuvent refaire le scénario de 1940, donc repartir en Afrique, repomper les matières premières et revenir relancer les guerres. Et repartir en Afrique, il veut s'appuyer sur quoi? Sur la division des Africains. Je vous dis tous les jours ici qu'on vous distrait. Aujourd'hui, il y a deux camps. Le moment est arrivé, parce qu'on est en train de déclencher notre troisième guerre mondiale, le moment est arrivé où chacun doit choisir son camp. Où tu es avec les institutions de ton pays,
ou tu ne l'es pas. Parce que quand ça va prendre, quand ça va vraiment, la mayonnaise va vraiment prendre, ça sera ça. Ou tu es avec les institutions de ton pays, ou tu ne l'es pas. C'est ça la guerre, il y a deux camps. Il n'y a pas un camp où on dit que le Pacifique, c'est deux camps. C'est deux camps. Et quand je vois le Cameroun d'aujourd'hui, où tu vois encore certains analystes politiques qui arrivent dans les médias raconter tout et n'importe quoi, parce qu'ils sont hors sujet. Ils sont complètement hors sujet de la mouvance du monde. Ils sont complètement hors sujet. Tu vas trouver encore les Camerounais qui sont en train de voir comment il y a une ingérence, comment il y a les manifestations oranges, comment est-ce qu'on manipule la population pour les faire sortir. Mais ils continuent toujours à crier que non, c'est la malgouvernance, c'est la corruption. Alors qu'on voit, c'est gros comme un bateau. On voit très bien la mer dans laquelle on est en train de nous mettre. Mais ces analystes politiques ne sont pas capables de dire, bon, nos frustrations, on les met de côté et on se fait tous bloc derrière un homme, quel qu'en soit son passé. Ils ne le font pas. Et donc, l'Occident va profiter de cette situation-là qu'on n'est pas capable de faire unanimité pour pouvoir entrer chez nous. Et entrer chez nous, refaire les mêmes bêtises. Et c'est en entrant chez nous comme ça que les États seront fragilisés et on va encore vous ressortir encore genre effort de guerre. Il faut des tirailleurs pour venir bagarrer avec le nouveau ennemi qu'on est en train de vouloir fabriquer. Avec le nouveau ennemi islamique qu'on est en train de vouloir fabriquer. Mais comme on a les gens qui ne pensent pas plus long que le bout de l'année, ils sont en train de nous ramener toujours en arrière. Ils ne comprennent pas que la politique est devenue une histoire de mélanger avec spiritualité, tout. Donc, il faut être capable de pouvoir faire la part des choses. Il faut être capable de pouvoir faire la part des choses. À l'heure où on est là, on est en train de vivre les guerres de 45, de 40. L'Occident ne peut pas attaquer une guerre pendant 5 ans sans toucher l'Afrique. Elle ne peut pas. Elle n'a pas de matière première. Ses seules réserves, c'est l'Afrique. Comment est-ce qu'elle va faire pour entrer en Afrique? Il faut qu'elle arrive en Afrique quand les Africains sont divisés. Quand les Africains sont divisés, et c'est ce qu'on est en train de vivre chez nous à l'heure actuelle. Voilà le Nigeria. Vous êtes en train de dire que qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Le Nigeria, tout le fuma-fuma qui est au Nigeria, là, c'est toujours les manifestations oranges. C'est toujours les manifestations oranges, c'est toujours la manipulation du peuple. Tout ça, c'est toujours la manipulation du peuple. Tout c'est quelque chose. Faites attention avec les artistes, les musiciens que vous voyez là. C'est des gens qui n'ont rien à foutre. C'est les gens qui sont juste... C'est les gens qui sont juste parce que on leur a dit de partir manifester. S'ils ne le font pas, on va enlever leur disque dans tous les supports Internet, dans toutes les maisons de production. C'est le chantage de ça pour ils s'en foutent du peuple. C'est parce que les producteurs qui sont les États profonds, qui sont les grands riches de ce monde-là, leur ont exigé ça. Tout ça, c'est parce que le Nigeria, est en frontière avec le Cameroun. Le Nigeria fait frontière avec le Cameroun. Et une fois que le Nigeria est déstabilisé, le Nigeria qui fait près de 140 millions à 200 millions d'habitants, c'est le Cameroun qui sera touché après. C'est le Cameroun qui sera touché après. Donc, ils sont encore en train de reconfigurer un autre bloc. Ils sont encore en train de reconfigurer un autre bloc. Donc, voilà les problèmes du Nigeria. Voilà les problèmes du Nigeria. En fait, c'est les problèmes soit déjà du Nigeria, mais il y a quelqu'un qu'on est en train de guetter qui est le Cameroun. Il y a quelque chose qu'on est en train de guetter, c'est la division de l'Afrique. Il y a quelque chose qui veut, c'est que l'Afrique soit en guerre en permanence. Une fois que l'Afrique sera en guerre, ils vont profiter pour puiser les matières premières, pour puiser leur énergie, pour continuer à faire tourner leur industrie. C'est de ça donc qu'il est question. Et maintenant, dans cette nouvelle configuration-là, il faut bouleverser l'Afrique. Il faut bouleverser l'Afrique. Il faut détruire complètement l'Afrique. Les gens, comme je dis tous les jours, la guerre, c'est deux camps. Celui qui ne comprend pas, ça n'a rien compris. Et les deux blocs sont déjà en train de se mettre en place.
Mais ce que l'Europe ignore, parce que oui, elle est en train de tracer ses plans, elle est en train de faire tout ce qu'elle veut. Mais ce que l'Europe ignore, c'est que l'Afrique de 45, l'Afrique de 40 n'est pas l'Afrique de 2000. L'Afrique de 40 n'est pas l'Afrique de 2000. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, l'Europe aura besoin des Africains. Ils ne vont pas venir dans le modèle des tirailleurs. Ils ne vont pas... En fait, j'avais fait une analyse dessous, je parlais plutôt du Tchad. Je parlais plutôt du Tchad. Mais aujourd'hui, on voit que en fait, c'est pas le Nigeria qui sont en train de vouloir entrer. C'est pas le Nigeria qu'on voit qu'ils sont en train de vouloir entrer. Donc, ils sont en train de tout faire pour déstabiliser le Nigeria. Une fois que le Nigeria est déstabilisé, vu que le Nigeria aussi a une armée, on va profiter, prendre les armes du Nigeria pour déstabiliser par le Cameroun toute la sous-région. Toute la sous-région. Maintenant, ça ne marche pas. L'Europe va venir jusqu'en Afrique, offrir des passeports français aux Camerounais, aux Africains pour qu'ils viennent lutter, pour qu'ils viennent faire leur lutte ici là. Parce qu'ils ne sont plus nombreux. Quand ils avaient besoin de leur lutte, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient fait ce qu'ils appelaient la légion étrangère. Ça fait que tout le monde qui venait d'arriver en Bénin, quand il n'avait pas le Kaolo, il pouvait aller prendre sa légion étrangère là-bas. Il pouvait aller prendre son Kaolo dans la légion étrangère. C'était une façon de coopter les tirailleurs. Parce que c'était devenu, c'était grossier. Si partaient refaire le même système de 40 en disant ouais, venez lutter pour nous. Non, ils ont fait un genre légion étrangère. Donc ça fait que tous les étrangers qui arrivent ici, comme ils n'ont pas le choix, vous entrez là-bas. Et maintenant vous partez faire la guerre. On vous envoie en Afghanistan, on vous envoie en Irak, on vous envoie un peu de partout. Aujourd'hui, comme je vous dis là, ils vont aller jusqu'à même dans nos pays proposer les passeports français ou anglais aux Africains qui sont là-bas pour venir faire leur guerre ici là. Parce que là, on est en pleine troisième guerre mondiale. Parce qu'il ne faut pas croire, les peuples ne vont pas se laisser. Les peuples ne vont pas se laisser. C'est qu'ils sont en train de presser. Vous savez, c'est comme les cocottes minutes. C'est comme les cocottes minutes. Quand le bou, un temps ça explose. Tu n'ouvres pas, ça explose. Et quand tu ouvres, même, tu vois comment elle s'évapore. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec les populations, avec le peuple. Ils sont en train de presser. Mais un jour, ces gars-là vont se lever et même l'armée qui est sur place n'aura pas la capacité de pouvoir maintenir ces gens-là. C'est souvent comme ça les révolutions, c'est souvent comme ça les chutes. Parce que vous avez tellement pressé le peuple qu'au bout d'un moment, il explose. Aujourd'hui encore, on a parlé, j'ai vu à la télé là qu'on disait les prochaines semaines seront difficiles. Donc ça montre que sûrement il y aura encore un autre couvre-feu ou un autre reconfinement peut-être de 20h ou de 19h. Donc ils sont en train de presser, ils pressent, ils gagnent le temps pour pouvoir venir avec le vaccin. Mais il y a déjà les gens qui sont acharnés non contre le vaccin, qui disent que non, pas. Mais ils sont en train de croire que non, ils ont bien fait peur aux gens. Ils ont tellement fait peur aux gens que les peuples vont juste accepter. Mais ils ignorent que c'est 10% de la population qui sont capables de renverser le gouvernement qui est en place. 10% de la population, ce n'est pas toute la population qui s'élève. C'est les 10%, 15%, ils renversent tout le système. Et les gens sont prêts. Les gens sont prêts parce qu'aujourd'hui, l'État français est devenu un État militaire où il suffit d'avoir un discours contradictoire avec le discours officiel. Allez, on te bannit des médias ou on te fout en prison. Donc voilà un peu la psychologie, voilà un peu la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et maintenant, s'il faut déclencher une guerre, comme je vous dis, ils n'ont pas des gens. Ils vont partir recruter en Afrique. Et comme ils estiment qu'il y a certains Africains qui ont soif de l'Europe, donc cela forcément vont venir. En sachant que j'ai un passeport français, ou je sais quelle nationalité, je pourrais entrer même dans la légion, tout ça. On va les vendre, on va les faire miroiter un truc là. C'est comme ça. Donc voilà un peu la situation aujourd'hui. Voilà la situation du continent. Voilà la situation dans laquelle on est en train de vivre aujourd'hui. Que l'Europe ne sait plus où mettre la tête. L'Europe ne sait plus où mettre la tête. Elle a échoué toutes ses guerres. Et en temps, elle a puisé les réserves qu'elle avait. Aujourd'hui, maintenant, elle veut se retourner. Elle va se retourner. Elle va encore essayer. Elle va encore essayer. C'est pour ça que le documentaire de France 2, là, c'est un documentaire qui n'est pas anodin. C'est un documentaire qui n'est pas anodin. Ça veut dire beaucoup de choses dans le plan psychologique. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, les gens qui n'ont jamais voulu écouter les Africains, quand on leur a dit depuis la nuit des temps que cette histoire du christianisme-là, c'est des bêtises.
ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Ils ont dit que non, c'est ceci, c'est cela, c'est la parole de Dieu, ou comme si Dieu avait une bouche, ou comme si Dieu écrit. Voilà aujourd'hui donc, on voit. Voilà aujourd'hui donc, on voit. Le pape pour le christianisme, c'est le représentant de Dieu sur terre. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire, pour les chrétiens, ils ont dit que le pape, c'est le représentant de Dieu sur terre. Donc Dieu passe par le pape pour parler aux hommes. C'était comme ça la mythologie, c'était comme ça l'idéologie. Donc voilà le représentant là alors, qui vous dit que homme, homme, vous devez vous marier. Femme, femme, vous devez vous marier. Alors que dans tous les livres sacrés, on dit niet, ce n'est pas possible. On dit niet, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, le pape vient légaliser ce truc-là. Et maintenant, comme je dis toujours, les Africains vont trouver un moyen pour pouvoir défendre ça. En te sortant que non, ce n'est pas la parole de Dieu, non, c'est un homme, non, c'est la... Ils vont chercher les moyens. Tu peux les apporter toutes les preuves. Ils vont te dire, chercher un argument pour te dire niet. Mais comme je dis, ceux qui ne veulent pas prendre conscience, mettez-les de côté et continuons notre chemin. On n'a pas besoin que toute la population soit consciente. 15% de la population change le système. Donc ceux qui veulent rester dans leur bêtise, laissez-les. Il ne faut même pas qu'on se prenne la tête. Parce que celui qui veut comprendre, celui qui va comprendre, tu n'as pas besoin d'expliquer 2 jours, 3 jours. Tout est logique, il comprend. Maintenant, ceux qui restent dans ça, c'est déjà de un, c'est les gens c'est les gens de peu de foi. Ils n'ont déjà pas une confiance en eux. Parce qu'un homme qui a confiance en lui, comme disait chez Kanta Diop, ne peut pas choisir comme divinité la figure d'un autre. Ne peut pas mettre à la place d'une divinité une couleur qui est différente de la sienne. Jamais. Un homme qui a confiance en lui, un homme qui croit en lui, qui connaît son histoire, ne peut pas le faire. C'est la raison pour laquelle toutes les civilisations ont choisi pour Dieu un de leurs. Mohamed, Islam, Jésus, monde européen, Bouddha, chinois. Donc, ils ont toujours choisi les leurs. Il n'y a que chez nous, Africains, qu'on a choisi les divinités, on ne sait pas où. Tout ça, c'est le manque de confiance en soi. C'est tout, c'est le manque de confiance en soi. Donc, vous serez toujours les damnés. Vous serez toujours les damnés de la terre. On va toujours nous mépriser comme ça. Mais par contre, si on les abandonne dans leur bêtise et qu'on se réapproprie notre histoire, le respect commence à partir de là. C'est de là que le respect commence. Et tous les petites histoires qu'on a chez nous, que telle tribu, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini parce que on se respecte. Parce qu'on se respecte. Mais aujourd'hui, le système s'appuie sur les contradictions, sur les frustrations. L'individualisme qu'on nous a importé avec le capitalisme. C'est sur ça que le système s'appuie. Hein? C'est sur ça que le système s'appuie. Et certains, moi, je dis tous certains panélistes qu'on a dans les chaînes de télévision chez nous qui font très mal le travail. Qui viennent là-bas parce que voilà, ils veulent plaire aux gens. Ils ne sont pas capables de faire une analyse au froid. Ils ne sont pas capables de dire, parce que il faut être capable d'expliquer les choses au peuple, pas à pas. Ne venez pas faire du populisme et dire les discours que hein, tu touches quelqu'un mal gouvernant, tu touches quelqu'un corruption, comme s'il n'y a que chez nous qui a la corruption. La corruption, c'est partout. Donc, à force de toujours répéter les mêmes trucs, mal gouvernance, corruption, c'est ça qui a abruti notre peuple. C'est ça qui a abruti notre peuple. Il faut qu'on soit concret. La nature même ne ment pas. Tu plantes un arbre, tu attends. Il commence à te donner les produits à partir de 10 ans, c'est après 10 ans. Les autres, comme les trucs comme les maïs, c'est après 6 mois. Tu accouches un enfant, il grandit à partir de peut-être 30 ans qu'il te vient en aide. Mais chez nous, on croit que comme tu as pris le pouvoir aujourd'hui, il faut que demain, on va dire les résultats. Il faut que demain, on va dire les résultats. Parce qu'il y a toujours des démagogues, il y a toujours des manipulateurs qui sont là. Ils veulent se faire aimer par le peuple, ils racontent tout et n'importe quoi. Non, au bout d'un moment, il faut dire les choses aux gens cash. Il faut dire les choses aux gens cash. Personne ne va lutter pour nous. Personne ne viendra lutter pour nous. Si nous-mêmes, on n'a pas une conscience prête pour pouvoir faire face à tout ce qui nous arrive, personne ne viendra le faire à notre place. Personne. Le peuple, il n'y a pas d'amis entre peuples. Il y a intérêt entre peuples. Les gens ont épousé le capitalisme à 5000%. Ils adhèrent à tous les codes du capitalisme. L'individualisme, c'est à outrance. C'est total. Et ils se plaignent après qu'il y a ça. Hein?
Les gens sont là tous les jours, demandent le changement, mais personne n'est capable de changer son rythme de vie. Personne n'est capable de changer sa vision de la vie. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. On est là tous les jours, on nous refait les mêmes histoires, on vient nous montrer les mêmes films, on vient nous montrer les mêmes scénarios et ça finit toujours par nous prendre. Ça finit toujours par nous prendre, je ne comprends pas. Hein? L'Europe passe le temps à nous, à armer nos jeunes. Ils font les guérillas. Quand l'État se défend, on dit que l'État tue son peuple. Alors que c'est l'Europe qui a armé cette rébellion-là. Maintenant, quand l'État officiel se défend contre ces rébellions que l'Europe a armées, l'Europe fait entrer les journalistes et les ONG, et ces ONG-là commencent à dire l'État tue son peuple. Maintenant, comme les ONG, les journalistes européens ont dit, on vous envoie l'OTAN. L'OTAN vient vous laver. On fait ça un pays, deux pays, trois pays, le même scénario et vous tombez dans le même piège. Mais vous accusez qui? On accuse qui si ce n'est pas que nous? Parce qu'on oublie vite. On oublie vite. On n'est pas capable de regarder la réalité en face et se dire non. Le film dont vous nous emportez là, on a vu ça en Libye. Vous vous attendez à quoi? On s'attend à quoi? Tant qu'on ne va pas se considérer comme des hommes, ça va être le même film. Continuez à aller regarder les directs où on parle, c'est le Njapap ou c'est quoi, où on est là, insulté, gueulé. Ce n'est pas ma philosophie, ça. Il y a les Africains qui ne vont jamais se détacher de l'Europe. Si c'est eux que vous suivez, vous êtes, j'appelle ça voie de garage. Ils ne peuvent pas parce que dans leur tête là-bas, ils croient que sans l'Europe, ils sont morts. Il y a des Africains comme ça et ils sont pleins sur la toile. Pour eux, ils veulent aller n'importe où avec l'Europe. Si vous suivez ce genre d'Africains-là, c'est mort. Maintenant, il y a les Africains qui savent que, les Kémites qui savent qu'on n'a pas besoin de cette Europe-là pour s'émanciper. On n'a pas besoin d'elle. On peut s'émanciper nous-mêmes. Et effectivement, on n'a pas besoin de cette Europe-là. On peut s'émanciper nous-mêmes. Donc, on est capable de dire, ok, sortons de notre zone de confort et faisons ce qu'il y a à faire. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, on sera toujours les damnés. Ça va être une répétition. Ça va être une répétition. Est-ce que c'est quelque chose? On vient, on nous met le cinéma, on tombe dans les pièges, on nous endette, on fonctionne avec le système de la dette. On fonctionne avec le système de la dette. Vous ne voulez pas comprendre. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que l'Amérique fait avec ses bêtises de plan Marshall? Elle vient endetter l'Europe. Une fois qu'elle a endetté l'Europe, l'Europe vient acheter. C'est l'Amérique qui a construit l'Europe dans le fonctionnement de la dette. Hein? Avec le dollar. C'est elle qui a endetté l'Europe. Maintenant, l'Europe a pris le même système là pour venir endetter l'Afrique avec. Mais comme on a les journalistes chez nous qui ne sont pas capables de détailler ça au peuple. C'est le plan Marshall que l'Amérique a fait à l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe était détruite. L'Amérique a fait quoi? Elle est venue endetter l'Europe en sachant que quand tu me dois de l'argent, mon pote, tu vas faire ce que je te demande. On a donné l'argent à l'Europe. Elle a pris cet argent-là. Elle est venue acheter, faire travailler les sociétés américaines. Elle est venue faire travailler les sociétés américaines. L'Europe a compris. Maintenant, qu'est-ce que cette Europe a fait? Elle a repris le même système que l'Amérique lui avait donné. Elle est venue chez nous avec les bêtises des aides. Il faut aider l'Afrique. Elle nous a aussi endettés. Et quand elle endette l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique fait? L'Afrique vient encore verser l'argent là en Europe. Parce qu'en fait, on donne l'argent en Afrique et c'est l'Europe qui gagne les marchés chez nous. Pont du Vourio, les ponts d'Abidjan, tout ça, c'est l'Europe qui gagne les marchés, c'est l'Europe qui fait ça. Et une fois que l'Europe fait ça, c'est les ingénieurs européens qui travaillent. Donc, c'est les sociétés européennes qui travaillent. Ça embauche les gens en Europe. Parce que chez nous, on vient seulement chez nous avec les choses déjà préfabriquées. On n'a pas les gens qui expliquent ça au peuple. Rien. On n'a pas les gens qui expliquent ça au peuple. Rien du tout. On nous prend avec le système de la dette. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est chimère. C'est la dette. C'est la dette. C'est la dette. Les gens arrivent et disent qu'on a construit les chemins de fer au Cameroun. Paul Biya n'a rien fait. Les Haïti avaient construit les chemins de fer. Les chemins de fer qu'on a mis chez nous, c'était pour porter nos matières premières. Ça servait le colon de prendre ces matières premières et amener ça en Europe. Voilà pourquoi ils mettaient les chemins de fer où ils puisaient les matières premières. Est-ce que c'était compliqué? Et c'est le même système là qu'on fait aujourd'hui dans les pays où il n'y a pas de matières premières. Dans les pays où il n'y a pas ces chemins de fer là. L'Europe arrive,
Et elle vous dit, si vous mettez les routes, ça va vous rapporter de l'argent. Si vous mettez les ports chez vous, ça va vous rapporter de l'argent. Hein, vous mettez les routes, les ports, ça va vous rapporter de l'argent. Alors que les routes là, c'est que les routes là vont lui permettre de partir, en fait, de transporter toutes les matières premières qu'elle va puiser chez vous. Et les ports vont les permettre, les ports et les aéroports vont les permettre de voyager avec les matières premières. Maintenant, comme on a les bacs plus de 2500 qui ne sont pas dans la géopolitique, ils tombent aussi dans le piège, boum, vous mettez les routes. Les voitures, vous avez, non, vous n'avez pas. Vous mettez les aéroports, les ports, vous avez les avions qui décollent, non, vous n'avez pas. C'est tout l'Europe qui bombarde, qui vient puiser nos matières premières. Elle utilise les routes qu'elle vous a endettées. Donc elle-même ne dépense même pas 5 francs. L'Europe ne dépense même pas 5 francs. Elle s'organise avec le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. On vous prête et on vous impose ce que vous devez faire. On va chercher une région de votre pays où on sent qu'il y a les matières premières. Là-bas, on dit que bon, mettez le goudron là-bas. Alors qu'il faut mettre les hôpitaux, il faut mettre les écoles, il faut mettre un certain nombre de choses, les universités, les écoles spécialisées. Non, on ne met pas ça. On ne met pas. On vous dit, mettez les routes, mettez les ports, mettez ci. Une fois que vous mettez ça, on vient pomper vos matières premières. On utilise les mêmes routes là que vous êtes endetté pour mettre. Et c'est l'Europe qui a construit les routes là. Donc vous avez fait tourner les sociétés en Europe. Ils passent là, bombardent, ils partent eux. Tranquille, tranquille. Et entre-temps, vous continuez à payer les dettes de cette route là. Les générations en génération viennent payer les dettes des routes là qui ne vous ont servi en rien. Qui ne vous ont servi en rien. Vous croyez que quand, en période de colonisation et consort, pourquoi est-ce qu'on faisait les travaux forcés pour faire, vous savez combien de parents sont morts pour les travaux forcés, des rails que les gens viennent parler aujourd'hui là. Vous savez combien de parents sont morts pour ça? Parce qu'il fallait mettre les rails. Les rails leur permettaient de prendre le Golkan, de prendre tout ce qu'ils voulaient. Les rails, ça leur permettait. Non, on a les gens chez nous qui viennent nous dire, Aïdjo avait construit. Aïdjo a construit quoi? Aïdjo a construit quoi? C'est les Européens qui ont mis ça, c'est les colons qui ont mis ça pour transformer les matières premières, pour transporter les matières premières. Hein? Aujourd'hui, on vient encore tomber dans les pièges, on vient nous endetter avec les bêtises. Mais on a les gens chez nous, nuls de chez nuls. Il faut venir à la télé dire les choses qui vont plaire aux gens. Oh, le pays est mal gouverné. Parce qu'il y a une bande d'aliénés qui vont dire, celui-là dit la vérité, hein? Celui-là dit bien, hein? Celui-là dit... C'est ça qui nous abrutit. C'est ça qui nous abrutit. C'est mieux d'avoir un contradicteur qui est, comment dirais-je, qui est concret, avec qui vous pouvez construire un certain nombre de choses, que d'avoir des plaisantins qui viennent répéter le discours du colon, qui viennent répéter ce qu'on voit dans certaines chaînes de télévision, répéter, sans se poser des questions. Hein? Nous, on est dans un système qui nous appauvrit, c'est le système de la dette. Après, on prend notre dette, on vend ça ou c'est au fond vautour. C'est comme ça qu'ils commencent à imposer les histoires. Voilà les choses dans lesquelles on est. Parce qu'on est là, personne ne veut rien faire. Il faut que le pays change. Voilà les mots des gens de la diaspora. Je ne peux pas partir dans mon pays parce que mon pays ne change pas. Mon pays ne fait pas... Les qui viendront faire changer ça? Si ce n'est pas nous, les qui viendront le faire changer? Hein? Les qui viendront le faire changer? Certaines personnes maintenant sont dans un village fin fond où il y a 5-6 personnes disent qu'il faut mettre la route. Vous savez combien coûte une autoroute? Vous savez combien coûte une autoroute? Qu'il faut aller mettre une route où c'est fin fond, c'est dans quel fin fond village? Combien de voitures passent là-bas? Combien de voitures passent là-bas? Hein? L'État va investir un argent comme ça qu'il va récupérer cet argent-là comment? L'État va investir ça, même en France, ici, là, même en France, ici, là, il y a les endroits où ce n'est pas ce que vous croyez là. Ils ont les autoroutes. Il faut voir maintenant les nationales et les départementales. Je suis un chauffeur, je sais de quoi je parle. Il faut voir les nationales et les départementales comment c'est. Il faut voir comment c'est. Non, il faut que chez nous on fasse ci, il faut que chez nous on fasse ça. Les gens qui n'ont aucune idée, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée. Ils viennent raconter, tous les gens qui sont même sur le terrain, ils ne les contactent pas pour demander comment. Non, ils viennent parce qu'ils sont à la télé aujourd'hui, ils racontent des bobards. Et c'est comme ça qu'on continue à abrutir notre peuple. C'est comme ça qu'on continue à abrutir notre communauté. Les vrais problèmes de société, les vrais problèmes de fond, on ne parle pas. Les vrais problèmes de fond, on ne parle pas. Les opposants qui viennent parler de oh, ceci, cela. Il y a les bases militaires en Afrique, il y a le franc CFA il faut dégager ça. Ils ne parlent pas de ça. Vous voulez faire quoi? Vous voulez, tant que le système ne tombe pas, ça sera toujours la même chose. Tant qu'on on n'est pas capable de renverser le système là,
Ça ne sert à rien de renverser l'individu. Hein. L'individu, là, c'est il part, un autre individu vient et le système continue à tourner. Mais ce qu'il faut renverser aujourd'hui, c'est le système France-Afrique. C'est le système France-Afrique. Et ce système-là va être renversé au prix du sang. Ne croyez pas qu'on est dans une guerre où la France ne va pas... Il vous a toujours dit que le système se défend. La France ne laissera pas. Ça va dépendre de notre capacité à se défendre qui nous permettra de se séparer complètement de ce système-là. Ça sera une guerre. Ça ne sera pas qu'on parle. On parle là, c'est bien, mais au bout d'un moment, il va falloir passer à l'acte. Donc, si les gens ne prennent pas conscience de ça, ils sont ici avec les petites frustrations là, des bases, de ceci, les trucs qui ne tiennent pas la route, qui profitent qu'à l'étranger, qui profitent qu'à l'ennemi. La géopolitique est en train de se passer, donc vous n'observez pas. Vous n'observez pas comment le système est en train de fabriquer un nouveau ennemi qui est l'islam, qui est l'islamisme. Le système est en train de fabriquer ça. Le système est en train de vouloir... La géopolitique aujourd'hui que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des gens qui nous poussent à la guerre mondiale. Et ces gens-là savent que la guerre mondiale, ils ne vont pas la faire. Ils ne vont pas la faire. Ils vont chauffer les gens, chauffer. Après, vous allez faire leur guerre à leur place. Ils vont vous endetter d'armes. Ils vont vous endetter avec les banques. Ça fait que vous sortez de guerre, vous êtes épuisé. En même temps, vous dépendez d'eux parce qu'ils vous ont endetté. Vous vous rendez compte que la guerre ne vous a servi à rien. Si ce n'est pas à une poignée de personnes qui continuent à gérer ce monde-là. Tout ça est devant nos yeux. C'est pour ça qu'il dit que les abrutis qu'on a chez nous au Cameroun, là, qui disent que certains, et pas tous, certains abrutis qu'on est là, ils n'ont pas compris que c'est deux camps, choisis ton camp. Il n'y a plus de que c'est Paul Biassi. Non, tu choisis ton camp. Il n'y a pas le milieu. On est dans deux camps, l'Occident et l'Afrique. Maintenant, c'est à toi de choisir ton camp. S'il n'y a pas un camp, tu ne prends un autre camp, c'est l'Occident. Tu prends l'autre camp, c'est l'Afrique. Ça sera comme ça là. Parce que l'Occident va manipuler les Africains qui vont travailler pour eux sans se rendre compte. Les Africains, vous allez travailler pour l'Occident sans même vous rendre compte que vous êtes en train de travailler pour l'Occident. Les vaillants, les éveillés vont comprendre, mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc aujourd'hui, là, l'heure n'est plus à dire que tel doit partir, Paul Biya mal, ça c'est les disquettes qui sont rayées, on met ça de côté. Maintenant, on est en train de voir la géopolitique aujourd'hui. Et la géopolitique nous montre que voilà, un monde qui est en train de se couler, un nouveau monde est en train d'arriver. Le nouveau monde est en train d'arriver. Le coronavirus ne fait pas le travail qu'on demandait. Maintenant, ils vont passer à l'étape supérieure qui sera forcément une guerre. Et cette guerre-là, ce ne sont pas eux qui vont la faire. Ils auront besoin de nous comme à l'époque des tirailleurs. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Donc, si vous restez à blablater, à passer votre temps à faire tout et je ne sais pas quoi, on sera toujours les derniers de la terre. Effectivement, Irina, effectivement, on est en train de fabriquer, on manipule ces petits Arabes-là. Eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte. Parce qu'on veut monter la société européenne contre l'islam. Guerre civile, ils vont s'entretuer. C'est pour ça que vous voyez les enfants manipulés par t'égorger à gauche, par t'égorger à droite. Tout ça, c'est de la manipulation. Tout ça, c'est de la manipulation. C'est pour opposer les deux peuples. L'Occident, l'islam et les chrétiens, dont le prolétariat européen et le prolétariat islamique, manipulés par les élites. Manipulés par les élites. Parce qu'ils sont en train d'appeler à la guerre civile. Ils veulent une autre guerre. C'est pour ça que je me tue ici pour expliquer un certain nombre de choses à certaines personnes au pays qui ne comprennent rien de tout ça. Il faut fabriquer un nouveau ennemi. Le communisme est mort. Le communisme est mort. Donc il faut fabriquer un nouveau ennemi. C'est pour ça qu'on fabrique les islamistes. On va prendre deux petits macabos qui ne savent rien. Ils vont crier Allah ou Abba. On va dire que non, c'est les musulmans. Voilà comment ils sont. C'est de ça dont il est question. Et au bout d'un moment aussi, dans ça là, si tu ne choisis pas ton camp, oui, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir que les gens soient... Il faut choisir le camp. La majeure partie des Européens sont déjà tombés dans tout ça là. Ils savent que non, c'est l'islamisme qui est diabolique, qui n'est pas bon. Mais ils ignorent que ces petits enfants-là, ce n'est pas le vrai islam. Ce n'est pas l'islam, c'est l'islam des cités. Ce qu'on leur montre là, c'est l'islam. Et cet islam-là même est fabriqué par qui? Financé par qui? Par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et cette Arabie Saoudite-là est
travaille avec l'Europe. C'est elle qui finance les marchés en Europe. Vous voyez comment quand tous les présidents de la République arrivent en France, oh, il faut partir en Arabie Saoudite, c'est où gagner le contrat. Manuel va c'était parti gagner un contrat, c'était de 10 milliards. Trump est parti gagner pour lui de 140 milliards. On sait très bien que voilà comment dire, voilà le panier du terrorisme. Parce que ce sont eux qui fabriquent ce sont eux qui financent les mosquées salafistes. Le takfirisme, le wahhabisme, c'est l'Arabie Saoudite qui est derrière tout ça là. Mais on ne parle pas. On sait très bien que ce sont eux qui sont à l'origine de tout ce qui se passe dans les cités. En France, aujourd'hui, ce sont eux qui fabriquent, qui financent tous ces trucs-là. On ne parle pas, on les laisse. Mais c'est le petit peuple qui est en train de s'entretuer. Maintenant, tu vas voir quelqu'un. Je ne dis pas ça, je ne suis pas ni musulman ni chrétien. Hein, je fais mon analyse. C'est pour ça que vous dites que des fois, il faut être froid dans l'analyse. Je fais mon analyse. On a un contentieux avec l'islam que je n'oublie pas. Mais à l'heure actuelle, on veut instrumentaliser ces petits arabes-là qui ne maîtrisent pas le Coran. On veut les instrumentaliser pour déclencher une troisième guerre mondiale qui ne sera pas à leur bénéfice. Parce que tout ça, ça va raser leur pays. L'Europe est en train de jouer le jeu depuis longtemps. Quand on a tué Saddam, on a mis les salafistes au pouvoir en Irak. On a détruit l'Afghanistan. On a mis les salafistes là-bas. On a mis les intégristes. On est allé au Maghreb, en Afrique. Kadhafi est tombé. Vous voyez ce qu'il y a là-bas. Moubarak est parti. Ben Ali est parti. On a donné ça. On a laissé le pays aux frères musulmans. Les radicaux. Maintenant, l'Europe va venir attaquer les mêmes gens qu'ils ont mis hier en disant que voilà, c'est les radicaux, il faut les détruire. Mais tout ça, c'est dans leur philosophie. Tout ça, c'est dans leur philosophie. C'est ce qu'ils ont prévu. C'est ce qu'ils ont prévu. Maintenant, on vient en France aujourd'hui, comme il y a une grosse communauté arabe ici, musulmane, pardon, on les manipule. On les manipule. Certains petits enfants là-bas, ils partent tuer ici. Et on a des médias qui passent le temps à toujours tirer sur eux, à toujours taper sur eux. On fait les caricatures seulement de l'islam. Mais il y a les autres trucs qu'il faut faire, les caricatures, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. On fait les caricatures seulement de l'islam parce qu'on veut pousser les musulmans à bout. On veut qu'ils se défendent. Et une fois qu'ils vont se défendre, le BFM TV va monter, c'est les salafistes, c'est les ci, c'est les ça. Et une fois, ils seront à l'opposé avec la société, avec le prolétariat français, avec la société française. Parce que quand on monte les petits musulmans qui égorgent comme ça veut dire que le peuple français même va commencer à les fuir. C'est ça, la guerre civile dans laquelle on est en train de nous amener. Alors, ils sont en train de préparer déjà 2 camps. Ils sont en train de préparer déjà 2 camps. Vous voyez qu'ici, aujourd'hui, l'analyse qu'ils sont en train de faire, vous allez vous dire, ouais, le mec, il a beaucoup de sympathie pour l'islam. Non, c'est une analyse géopolitique. Il n'y a rien à foutre avec ça. Je n'oublie pas le contentieux historique qu'on avait l'islam. Rien à foutre. On a détruit l'islam. On a détruit le christianisme. On nous a pondu les papes François qui arrivent à faire tout et n'importe quoi. Parce qu'ils sont en train de partir dans leur logique qui est le nouvel ordre mondial. Les religions, la sacralité, on a tout cassé. On va nous monter maintenant, ça sera un monde de perversion. On est en train de nous amener dans un monde de perversion où il n'y a plus de valeur, où il n'y a plus de sacralité. Et c'est ça qui avait tué l'Afrique. Quand l'Afrique a perdu ses cultures, quand l'Afrique a perdu ses traditions, l'Afrique s'est écoulée. L'Afrique s'est complètement écoulée. On nous a emporté l'islam et le christianisme. Et c'est ce qui se passe en Europe. L'Europe a lâché son christianisme, qui était le socle de sa société. Et c'est comme ça qu'elle est en train de se couler. Et c'est comme ça qu'elle est en train de se couler. Donc, c'est ça. Nos chers amis, Claire, j'ai monté le livre là, ici, là. Tata Pepe, oui. Nos chers amis, ils sont là. Voilà ça. Le livre, il est là. C'est un bon livre. Vous allez comprendre la corruption et comprendre comment l'Arabie Saoudite est venue acheter, est venue financer l'islamisme ici, là. Donc, c'est pour ça qu'ils disent aux gens qu'en politique, ton ennemi d'hier peut être ton allié aujourd'hui parce que vos intérêts convergent. Parce que vos intérêts convergent. En politique, il n'y a pas d'ennemi statique. Non, il n'y a pas. Et je vous dis une vérité. Celui qui va vous monter
Camerounais contre Camerounais n'a rien compris à la politique. Celui qui va vous monter Africain n'a rien compris à la politique. L'heure aujourd'hui est à la fédération, regroupement des forces. C'est l'heure d'aujourd'hui en Afrique. Celui qui viendra vous monter, si c'est que celui-là n'a absolument rien compris. Donc, voilà un peu la société dans laquelle on est, où les frustrations emportent des problèmes de guerre. Dans toutes les analyses, dans tout ce qu'on fait là, nos vrais ennemis, ceux qui ne vont même pas nous faire du cadeau, c'est les Africains aliénés encore. C'est nos frères aliénés qui n'ont absolument rien compris à la politique. Ce sont eux nos vrais ennemis. Ce sont eux qui seront nos vrais ennemis. Ça ne sera même pas l'Europe en soi, non. L'Europe va se servir de ces aliénés-là pour venir nous faire tout et n'importe quoi. L'heure n'est pas la division. L'heure n'est pas la division. On se divise, on perd la bataille. On se divise, on perd la bataille. Ça, c'est un truc qui n'est même pas à discuter. On se divise, on perd la bataille. L'Europe joue sur ça. L'Europe joue sur cette division-là, sur la frustration de certains d'entre nous. L'Europe joue sur ça pour nous attaquer. Et moi, je vous dis, vous allez me donner raison. On nous passe le temps avec le coronavirus parce qu'on est en train de préparer un vaccin. Tous les plus grands, aujourd'hui, le Premier ministre a dit qu'on est en deuxième vague. C'est quelle pandémie, c'est quelle épidémie où il n'y a pas les morts. Mais on nous dit qu'on est en deuxième vague. Et les journalistes relaient l'information. Et les journalistes relaient l'information. Vous comprenez que la machine est en route. La machine est en route. Facebook, YouTube censure toutes les vidéos qui contredisent la thèse officielle sur les histoires de coronavirus. On est en pleine dictature. On est en pleine dictature. Donc, l'heure n'est plus là que il faut regarder si, il faut... Non, l'heure est à la solidarité africaine. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est deux groupes. Celui qui ne comprend pas ça n'a rien compris. C'est deux blocs. Où tu avais ton président, où tu n'es pas avec lui. Au Cameroun, c'est déclenché. Il n'y aura pas d'alternative. Il n'y aura pas du pacifisme. Il y a deux blocs. Où tu avais Paul Biya, où tu es contre Paul Biya. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, je suis au milieu. Tout ça, c'est des bêtises. Notre pays est attaqué. Et il est dans la dynamique du nouvel ordre mondial. Ils sont en train de vouloir casser ça pour nous amener au nouvel, pour nous apporter au nouvel ordre mondial. Ils sont en train de le faire pour nous apporter au nouvel ordre mondial. Ils vont se servir des nôtres pour atteindre leur objectif, l'argent. Ils vont venir acheter les trucs chez nous, nous endetter avec l'argent qui n'a pas de valeur. Parce qu'avant, le dollar avait même le support, c'était l'or. Aujourd'hui, le dollar n'a plus aucun support. Donc, on fait forcément la planche à billets. Donc, on peut même que l'argent qui vient acheter nos choses chez nous, ça n'a pas de sens. Donc, il faut que nos États aujourd'hui vendent des matières premières avec aussi les matières premières des autres pays. Ou vous donnez l'or pour prendre les matières premières. Parce que l'argent qu'on nous apporte là, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Donc, l'argent papier que nous apporte là, ça n'a pas de valeur. Les Européens veulent acheter les choses chez nous maintenant qui nous apportent les matières premières, ou c'est l'or, ou c'est la technologie, ou c'est je ne sais pas quoi. Mais dire qu'on va encore revendre nos matières premières pour l'argent qui n'a pas... Ça va se couler. Ça va se couler. Et vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. On est en train de vouloir faire disparaître un certain nombre de services. On est en train de vouloir tuer l'argent en papier. On veut nous faire avoir l'argent numérique. Et en sachant très bien qu'une fois qu'on aura l'argent numérique, tu es tenu par le système parce que si tu veux être un tout petit peu recastrant, on bloque ton compte en banque. Donc on sera comme des machines programmées. L'argent en papier, l'argent en espèces, ça va disparaître. Tout sera dans le numérique. Ça veut dire que les banques auront la force de décider, ils vont décider de notre sort. Les banques vont décider de notre sort. Tu fais chier, tu es têtu, on bloque ton compte en sachant qu'une fois que ton compte est bloqué, tu n'as plus rien. C'est comme ça qu'on a fait pour détruire la Libye. Parce qu'on savait que la Libye avait des réserves d'or et des réserves d'argent dans certains fonds, privés. On a tué Kadhafi. On a pris tous les réserves là.
On a pris tous les réserves là. On a pris parce qu'ils partent chercher où il y a l'argent, parce que le système économique est écoulé complètement. Ils n'ont plus rien. Maintenant, c'est les pays où ils ont les réserves. Ils ont des réserves, ce sont eux qui partent attaquer. La Libye est un témoin de ça. La Libye avait des fonds, mais gardés pour des décennies des Libyens. Une fois que Kadhafi est tombé, allez, on a pris tous ces fonds-là. On a pris tous ces fonds. Voilà qu'on s'est retrouvé une Libye qui est allée. C'est ça, qui est à l'âge de la pierre. La Libye d'aujourd'hui, c'est une Libye à l'âge de la pierre. C'est ce qu'ils vont continuer à faire. C'est ce qu'ils vont continuer à faire. Suppression de l'argent en papier. Filiation des citoyens. Donc on va te filer, parce qu'une fois que tu mets ta carte bleue quelque part, on connaît où tu as fait les achats, on peut lifter ce que tu as acheté. Donc ça va être chantage, ceci, cela. Voilà le monde dans lequel on est en train de nous emporter. Donc voilà un peu le monde dans lequel on est en train de nous emporter. Mes frères, il n'y a pas, c'est comme il n'y a pas de demi-mesure. L'Africain qui dit qu'il est chrétien, c'est un Africain qui est encore esclave. L'Africain qui n'a pas compris qu'on a deux blocs, le bloc européen et le bloc africain, c'est un Africain qui est toujours esclave. Moi, j'étais plus dans ma spiritualité, mais je dirais que c'était plus dans la culture africaine. Parce qu'au bout d'un moment, l'Europe nous a dit qu'il faut choisir le camp. Et moi, j'ai choisi le camp des institutions de mon pays. J'ai dit, et oui, je préfère travailler à la bonne conduite et à la stabilité des institutions de mon pays, que d'aller raconter tout et n'importe quoi. Donc, on doit être libre. Nous autres qui sommes en avant-garde, on ne doit être tenu par rien, par personne. S'il faut mourir, on meurt. De toute façon, on va mourir. Si moi, je viens mettre mon visage sur le direct, c'est parce que je n'ai plus peur de rien. Je sais que si ce n'est pas ceci, tu vas mourir de quelque chose. Accident ou maladie, ou les gens meurent. Donc, si on a peur, on ne pourra rien faire. Celui qui veut comprendre, il comprenne. Celui qui ne veut pas, il laisse. Seul le temps nous jugera. Seul le temps nous jugera et l'histoire retiendra. Donc, mes frères, que le Dieu de nos ancêtres vous protège. Au pas tout le monde.